au début de cette chronique, enfin au début de cette récurrence de billets d'humeur, je m'étais lancé dans une discipline un peu particulière, pour ceux qui s'en rappellent. C'était l'analyse de phrases à l'emporte-pièce utilisées à tort et à travers. Alors c'était un exercice un peu fastidieux et moyennement drôle, hein, sur l'échelle du LOL, qui je le rappelle va de Jean-Pierre et Balou à Ricky Gervais, on était sur un petit 6, quoi. C'est donc pour ça que je ne vais pas renouveler cet exercice. Mais, comme vous l'avez peut-être déjà entendu, les règles sont faites pour être transgressées. Alors, plutôt que de renouveler l'expérience de façon très simple en m'attaquant à une phrase du merde que je me fais fader depuis le début de ma jeunesse, je vais dépasser le barreau Anna Gatsby de l'échelle du LOL, car je vais tout simplement faire ce billet d'humeur à l'aide d'un objet inadapté en guise de couvre-chef. Et c'est ainsi que ce billet d'humeur deviendra beaucoup plus drôle, vous en conviendrez. On est ici dans les hautes sphères de l'humour, hein. On se marre, hop là, excusez-moi, on se marre autant qu'à un spectacle de Carlos Roy ou devant un épisode de Brooklyn Nine-Nine, hein. D'ailleurs, je vous invite à essayer cela chez vous, à nous envoyer vos plus beaux portraits affublés d'un couvre-chef farfelu. Voilà. Ainsi donc, comme je disais, les règles seraient faites pour être transgressées. Alors déjà, écartons tout de suite un problème d'homonymie, hein. Dans le cas où les règles sont graduées, c'est-à-dire un double décimètre par exemple, on peut tout à fait utiliser un double décimètre tout en traçant des lignes à main levée. Mais du coup, autant ne pas utiliser de règles, non. Donc c'est possible, mais totalement inutile. Et j'y reviendrai. Dans le cas où il s'agit de menstruation, hein, et que la transgression de la règle est un rapport sexuel, alors c'est possible, ça nécessite des serviettes et une bonne hygiène de vie, mais c'est possible, voilà. Mais cette fois, je ne vous parle pas de ça, je vous parle de cette petite phrase, hein, cette petite phrase qui sert à justifier tout et n'importe quoi quand on est pris en flagrant délit de, par exemple, piquer un Babybel supplémentaire au self en le planquant dans sa manche de façon tout à fait discrète d'après les gens qui font ça, hein. Mais bon, soyons honnêtes, Olivier, hein, quand le mec qui est chargé du service te dit non, mais le deuxième Babybel, tu le reposes, c'est un par personne, non, tu n'es pas discret, hein. Ce à quoi ce bandit de grand chemin qui me servait de camarade de classe justifiait son larcin en me sortant cette fameuse réplique non, mais c'est bon, les règles sont faites pour être transgressées. Alors, j'en perds mon couvre-chef inadapté. Alors, je vous le dis tout net, non. Non, déjà parce que cette citation peut que la rattacher éventuellement au film Zombieland et à certaines correspondances de Guy de Maupassant. Et ça serait plutôt certaines règles peuvent être transgressées, hein. Voilà. Mais admettons que vous preniez bien et bien la citation qui est les règles sont faites pour être transgressées, qui stagne dans l'inconscient collectif depuis des années, et dont la seule source écrite que j'ai trouvée est un manuel de management qui date de 2010 et qui dit si on instaure des règles, le leadership doit garder en mémoire que pour la plupart les règles sont faites pour être transgressées, hein. François Vergonjane, coacher des groupes et des organisations, la théorie relationnelle d'Eric Berne, TOB, interédition du NOB 2010 à la page 103. Merci Wikiso. Alors, non, putain de merde, une règle n'est pas faite pour être transgressée, hein. C'est comme dire que la lumière est faite pour être éteinte ou une paire de ciseaux servirait à coller des fils. C'est non seulement paradoxal, mais complètement illogique d'utiliser un objet pour l'exact inverse de sa composition initiale. Cependant, oui, les règles peuvent être transgressées, et heureusement. Par exemple, ne pas se lever de table avant d'avoir fini son assiette, alors que la maîtresse de maison est en train de faire un AVC, c'est une règle qu'il faut savoir transgresser pour sauver une vie. C'est ainsi qu'il faut savoir transgresser une règle pour en respecter une plus importante, à l'image par exemple des lois de la robotique, qui là sont des lois et non pas des règles. Mais non, invoquer la maxime la plus pétée du monde pour justifier de la merde, c'est faux et malhonnête, bande de connards qui fraudent les allocs ou les impôts, parce que tout le monde le fait. Alors, sans déconner Michou, la prochaine fois, et au moins les couilles de dire que tu le fais pour niquer le système et avoir un tout petit peu plus de personnalité que de suivre le mouvement et de dire que tu fais ça parce que les règles sont faites pour être transgressées. Va te faire foutre et prends ta règle dans ta main et trace un trait à main levée, tu seras tout aussi utile. Cordialement.